Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu et on a pas mal de choses à voir. Je ne sais même pas si j'arriverai à faire tout dans une seule vidéo. On va parler d'AMD, bien sûr de Nvidia, mais aussi de nouveautés qui vont arriver bientôt en France et dont on ne verra jamais le jour dans notre pays. Alors avant de commencer le premier sujet qui concerne AMD, aujourd'hui je voulais faire un petit rappel. Les sujets que je vais vous présenter, ce n'est pas moi qui les rédige. Donc s'il y a des erreurs, je suis vraiment désolé, mais c'est pas de ma faute. Après les sujets que je prends, j'essaye de les prendre de la semaine dernière, voire même de la semaine qui est en cours. Donc là, c'est du 2 juin 2023. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens exceptionnels qui regardent mes vidéos, qui me disent « Ouais, tu racontes des conneries, c'est pas des bonnes infos, les infos sont trop vieilles. » Vous savez, des gens comme ça, j'en ai beaucoup par semaine, ça commence vraiment à me gonfler. Alors, pour les gens qui sont nés avant leur grand-père et qui connaissent tout sur tout, créez votre propre chaîne. Donnez-nous l'instruction que vous avez, je serai le premier abonné. Si vous avez juste des critiques à dire, surtout, ne venez pas sur la chaîne. Il y en a plein d'autres, allez voir, les mecs sont beaucoup plus sympas que moi. Maintenant, on commence par le premier sujet, AMD. Alors en fait, je suis un peu déçu par rapport à AMD et surtout par rapport au Computex parce qu'il n'y en a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent. On sait que ça y est, je vais l'appeler Hyper RX devrait être lancé au mois de juin et ce qui est tout à fait normal puisque pour rappel, AMD avait dit que dans les 6 mois à venir au courant 2023, le nouveau FSR 3.0 allait arriver et pour l'instant, on attend. Donc là, c'est la date butoir. Juin, c'est vraiment la date butoir. Pourquoi AMD lance l'Hyper RX? Tout simplement pour concurrencer le Nvidia Reflex. Et en fait, par rapport au Nvidia Reflex, c'est un logiciel en fait qui regroupe tout. Tandis que l'HyperX, lui, aura l'HyperX RX, l'Hyper RX et le FSR 3.0. Ils seront en 2 points. Donc, je pense que ça va vraiment concurrencer les logiciels de chez Nvidia et heureusement, je pense que c'est une bonne alternative. Ça donnera encore plus de boost à nos cartes qui commencent à vieillir et surtout aux nouvelles cartes RX 7000. On a une petite news concernant les prochaines générations de processeurs de chez AMD, donc les Ryzen 8000. On sera sur de la M5, donc du Zen 5 et du Navi 3.5. Aujourd'hui, on est sur du Zen 4 Navi 3.0. Bon, voilà. Il n'y a pas vraiment de grosses news sur AMD. Tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'on serait toujours sur du Zen 5, Zen 5C et du Zen 5 avec du 3D V-Cache. Donc oui, on aura encore le droit à du 3D V-Cache pour les Ryzen 8000. Aujourd'hui, attention, on sait qu'on sera sur du 4, voire même 3 nanomètres pour vraiment les plus hautes gammes de processeurs. Mais voilà quoi, c'est vraiment très light au niveau des news de chez AMD. Alors par rapport aux rumeurs qu'on peut vraiment tirer sur la toile, et bon, je pense que vous le savez, AMD nous dit qu'en gros, que les Ryzen 8000 seront 2 fois plus puissants que les Ryzen 7000. Alors, ça n'engage que moi, mais quand on a une nouvelle génération qui sort, généralement les marques font du marketing, ils nous disent on a 2 fois plus de puissance par rapport à l'autre génération. Et malheureusement, quand on a les tests devant nous, c'est pas trop ça. On a un petit peu plus de puissance, bien sûr, un peu moins de consommation énergétique, encore une fois oui, mais 2 fois plus de puissance par rapport à une autre génération, j'y crois pas trop. Bon les amis, encore une fois, ce que je vais vous dire, ça me concerne. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Mais je vais revenir sur plusieurs Tech Actu que j'ai fait et en fait je vais dire exactement la même chose. Je crois qu'on est, comme il est dit dans le titre, à un point de bascule d'une nouvelle ère informatique. Pourquoi? Nvidia, je pensais qu'il se portait quand même assez mal concernant les ventes des RTX 4000. Elles se vendent, mais bon, c'est pas foufou au niveau du marché. Et en fait, il y a vraiment une très grosse baisse au niveau informatique, comme vous le savez. Et aujourd'hui, Nvidia, au niveau de la bourse, a dépassé les 1000 milliards de dollars. Aïe, c'est fait. Et en fait, le patron de chez Nvidia se concentre énormément sur l'intelligence artificielle. Et on l'avait vu déjà la semaine dernière. Et en fait, le point de bascule, il est là. Pour moi, Nvidia fera toujours
des RTX de nouvelle génération, mais je pense que ça ne sera pas vraiment leur point de chute. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment se concentrer sur l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'ils sont le numéro 1 mondial au niveau de l'intelligence artificielle. Et je pense que le marché des GPU, eh ben, ça passera au secondaire. Donc, est-ce qu'on aura de grosses nouveautés et est-ce que les nouvelles nouveautés qui vont arriver, donc les RTX 5000, sont vraiment mieux que les RTX 4000? On en parlera juste après. Alors, il y a un truc qui m'interpelle quand même. Bon, c'est une news qui date de 2 mois pour le coup. Pour Nvidia, les crypto-monnaies n'apportent rien d'utile à la société. C'est voilà, une explication que Nvidia donne pour la crypto-monnaie. Mais si on fait un petit retour en arrière, Nvidia était très bien content de vendre ses cartes graphiques aux crypto-monnaies pour pouvoir faire du bénéfice. Donc à un certain moment, il ne faut pas cracher sur la soupe non plus. Concernant le gros pôle d'activité de chez Nvidia, on a une petite phrase qui a été tirée d'une interview de Jensen Huang qui nous dit « Nous sommes ravis que Google, Cloud, Meta, Microsoft soient les premières entreprises au monde à y avoir accès », ajoute-t-il. En fait, oui, ça y est, il a vendu en gros des supercalculateurs dédiés à l'IA. Parce que les supercalculateurs dédiés à l'IA de chez Nvidia sont en pleine production. Donc c'est pour vous dire que les GPU qui gagnent une petite misère dessus sont vraiment passés au second plan. Ici, on a une petite news qui concerne PNY et je peux vous dire que le patron d'Nvidia n'est pas d'accord du tout. On a une RTX 4070 avec un blower. Alors personnellement, j'aimais bien le type blower tout simplement parce qu'il prenait en fait tout ce qui était air chaud du boîtier et le propulsait à l'extérieur. Donc ça avait vraiment un intérêt à mon goût. Après, c'était une carte comme celle-ci en fait, hein, c'était une carte que je trouve assez sympathique avec juste un petit ventilateur qui tourne très vite. Le petit inconvénient de ça, c'est que ça tourne tellement vite que ça fait un peu de bruit. Mais du moment où vous avez le casque sur les oreilles, bon, je vois pas trop le problème. Le seul problème de les cartes Nvidia pour moi, c'est la connexion d'alimentation en plein milieu. Franchement, ça me saoule. C'est pas terrible. Ils auraient pu le faire ça, même faire un petit pontage et mettre l'alimentation ici. Franchement, il n'y a que 3-4 fils à tirer et ça le fait quoi. Pour revenir au blower, donc là voici, hop, comme vous pouvez voir, elle est quand même assez réduite. Hein. Moi je la trouve vraiment sympathique. Bon, après au niveau de la backplate, on peut faire un peu mieux quand même. Alors pourquoi on n'a plus de carte blower dans nos PC actuellement? Tout simplement, je vais vous lire un petit truc. La disparition des GeForce RTX de type blower n'est pas un choix délibéré des fournisseurs, elle est due à la chasse menée par Nvidia depuis l'ère des GeForce RTX 3090. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait le blower est vraiment destiné aux PC professionnels, puisque eux ils n'ont que des blowers, hein. Ils n'ont pas 3 ventilateurs, ils n'ont que des types blowers. Tout simplement parce que les cartes, même les plus puissantes, sont beaucoup plus fines par rapport à nous, ce qu'on peut avoir dans nos boîtiers PC. Et on peut en mettre plusieurs pour avoir beaucoup plus de puissance. Donc en fait, Nvidia ne veut pas un amalgame entre GPU professionnel et GPU, en fait, courant public. Donc voilà. C'est pour ça qu'on ne voit plus le blower. Et je ne comprends même pas pourquoi PNY a fait ça derrière le dos de Nvidia. Est-ce que ça sera vraiment en vente libre? Alors, il y a des rumeurs qui pourraient nous dire oui, ça sera en vente libre, mais que sur la partie Chine, et on n'aurait pas ça aux USA ni en Europe. Bon, maintenant, ça reste à voir. Alors là, je peux vous dire que en haut de l'échelle de chez Nvidia, ça fume. Parce qu'une marque taïwanaise propose une RTX 3070 avec 16 Go de VRAM. Et attention, elle est commercialisée, bien sûr. Elle n'arrivera jamais en France ni en Europe, mais bien sûr, sur le continent asiatique allié. Alors, pourquoi ça fume au niveau du sommet de l'état de chez Nvidia? Tout simplement parce que c'était RTX 3070 avec 16 Go de RAM, en fait, fait aussi bien qu'une RTX 4070 avec 16 Go. C'est pour vous dire. Hein. Alors après, voilà, j'ai essayé de chercher son prix, voir un peu concernant la 3070 16 Go et la 4070 Ti 16 Go. Et je voulais vraiment savoir s'il y avait vraiment une différence de prix. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Au niveau du look, on va agrandir.
Bon, ça ne change pas grand-chose, hein, c'est une 3070 de base, voilà. Alors pour le coup, la société s'appelle Gxor, je ne sais pas trop comment ça se dit, mais elle n'est pas partenaire de chez Nvidia. Alors en gros, ils ont acheté du SoC 3070 et ils ont fait des 3070 Ti 16 Go. En fait, c'est pas très compliqué. Quand vous êtes un peu électronicien et que vous avez du matos, ben en fait, vous dessoudez les puces de 8 Go et vous ressoudez des puces de 16 Go que vous avez achetées. J'ai essayé d'acheter des puces de 16 Go pour essayer en fait de mettre des puces 16 Go ou même 8 Go là-dessus. J'ai pas trouvé de puces ou alors à des tarifs vraiment exorbitants. Il faut vraiment les acheter en gros, mais alors en très très gros paquet pour avoir vraiment des prix quand même assez réaliste, mais franchement ça coûte trop cher, il faut vraiment avoir une grosse société. Mais sinon j'aurais pu le faire et pourquoi pas. Et c'est pas dit qu'un jour de prendre par exemple une 3060 Ti ou une 3060 12 Go et en fait de prendre ces puces et les mettre sur une carte AMD, pourquoi pas, je le ferai peut-être un jour. Mais voilà, ça valait le coup de faire cette petite news, puisqu'en fait, la 3070 16 Go est aussi puissante qu'une 4070 Ti 16 Go. Moi, ça me tue, quoi. On va parler des RTX 5000, parce que là, on a une news du 1er juin. Alors, encore une fois, hein, je vous le dis de suite, c'est vraiment à prendre entre des pincettes. Voilà. Encore une fois, on nous promet mondes et merveilles, mais comme c'est vraiment d'actualité, puisque ça va sortir courant 2024, et vous le savez tous, hein, généralement, au mois de décembre, on aurait peut-être des 5060 qui pourraient sortir. Peut-être, j'en sais rien. Je dis ça, mais voilà quoi. En gros, quand vous lisez bien tout ça, alors ce qui m'énerve un peu, c'est que, en fait, on voit vraiment qu'on est la dernière roue du carrosse aujourd'hui au niveau du gaming par rapport à Nvidia, puisque dans la conférence de presse que le patron d'Nvidia a fait, on n'en parle même pas 8 minutes, quoi. C'est pour vous dire la place des cartes graphiques au niveau de chez Nvidia. Ce qu'il faut vraiment retenir dans cette news-là, c'est que on nous promet, comme chez AMD, une puissance folle, donc on va doubler la puissance des RTX 4000. Maintenant, il ne nous parle pas du prix, hein. Alors attention, le prix c'est encore autre chose, mais on va doubler la puissance des cartes graphiques. Comme les 4000, hein, quand on nous avait promis les 4000, on double la puissance des 3000. Ce n'est pas le cas. Ce que j'ai noté dans cette news, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on aura un boost x2 par rapport à l'ancienne génération de cartes graphiques, mais ça, j'y crois pas trop. Mais ce que j'ai vraiment noté dans cette news, c'est que Nvidia ferait appel à Intel Arc pour faire ses nouvelles cartes graphiques. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Je ne sais pas s'ils prendront les GPU, s'ils prendront des transistors, s'ils prendront de la VRAM. Je n'en sais rien. On n'en sait rien du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'ils vont faire appel au département Intel Arc pour pouvoir produire les RTX 5000. C'est pas une nouveauté. Enfin, concernant Intel, oui, c'est une nouveauté, mais concernant d'autres partenariats avec d'autres marques, c'est pas une nouveauté, puisque Nvidia a toujours fait appel pour, en gros, sa VRAM, on va dire, à Samsung. Donc là, on passerait à Intel Arc. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Si aujourd'hui Nvidia fait appel à Intel Arc, on verra si, encore une fois, la rumeur est vraiment vérifiée à 100%. Mais si jamais Nvidia fait appel à Intel Arc, ça voudrait dire aussi que Nvidia, sur le plan, on va dire, commercial, les GPU grand public, c'est vraiment secondaire. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment s'appliquer à faire vraiment des très très grosses GPU à des prix vraiment très correct par rapport aux générations qu'on a connues? Pour moi, je pense que c'est le début de la fin des futurs RTX. Je peux me tromper et ce n'est que mon avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous. Alors je vais m'arrêter là pour la première partie du Tech Actu, j'espère vraiment que ça vous a plu. Demain on va se retrouver pour des nouveautés qui sont sorties au Computex et pas des moindres. Et à mon avis, il y a du bon pour l'avenir de la tech. Donc on se retrouve demain à 18 h. Passez une bonne soirée, à demain, salut, ciao ciao.